Paul, Est-ce que vous aimez les chats? Vous en avez à Alors la maison? le concept des chats, j'aime bien. Vivre avec un peu moins. Ouais. On en avait deux chats jusqu'à très récemment, Ouais. parce que les deux ils sont décédés. Bah, Et c'était un peu, les dernières années ont été dures, ouais. Avec la litière un peu partout. C'était un peu, c'est dur, mais je les aime bien, oui. Pourquoi? et bah, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est de passer derrière moi, de rejoindre Yoko Trigalo, voilà, avec un chat de race. Si vous voulez aller la rejoindre. Ouais, ma femme, elle va être dégoûtée. Elle est partie avec la petite. Elle va être dégoûtée. On enverra les images. Voilà, Yoko, c'est à vous. Bonjour, je me trouve avec Maurice juste ici. Maurice qui, je crois que vous allez me le confirmer Valérie, a 5 ans, c'est ça? Maurice a 7 ans. Ah, il a 7 ans finalement, il a grandi de 2 ans quand on s'est depuis tout à l'heure. Maurice est un sibérien, c'est un chat, vous ne pouvez pas le savoir, mais quand je le caresse, il est extrêmement doux. Et c'est un chat évidemment qui est destiné à se reproduire, c'est ça votre métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc moi je suis éleveuse de chats sibériens dans le nord de la France. Ça fait 10 ans que j'élève les Sibériens. Donc Maurice est un chat reproducteur, c'est un Neva masquerade. Il y a 2 types de Sibériens, le Sibérien classique, traditionnel, qui a les yeux verts, et le Neva masquerade, qui est un chat color point, aux yeux bleus. Est-ce que vous pouvez vous tourner juste pour qu'on admire la beauté de ce chat qui donc a les yeux bleus? Vous pouvez le remarquer, c'est quand même assez impressionnant. Et vous me disiez donc que c'est un métier qui demande beaucoup de travail et que là peut-être ce sera la dernière année et pour Maurice et pour vous. Maurice, il a combien d'enfants là jusqu'à présent, vous savez à peu près? Non, je ne sais pas compter, mais là il est aujourd'hui au salon de l'agriculture avec une de ses filles. D'accord, donc en famille. Et je crois même qu'on m'avait dit qu'il est suprême champion. Voilà. Oui, il a fait des expositions, il a fait beaucoup d'expositions, donc il est suprême champion au niveau du LOF. Ça veut dire quoi, suprême champion, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on n'est pas tous connaisseurs du LOF. Le LOF, c'est une certification, c'est ça? Le livre officiel des origines félines. Donc suprême champion, il faut faire beaucoup d'expositions, il faut qu'il soit conforme à la race et il faut qu'il ait les qualités pour avoir ses titres. Et de mémoire, suprême champion, c'est 98 points sur 100. Waouh! Est-ce que du coup, ça vous donne envie de reprendre un chat finalement ou pas? Oui, mais comme ça. Comme ça de temps en temps, c'est ça? Ouais, il est. C'est vrai qu'en plus, exceptionnel. visiblement, il a beaucoup de poils, Maurice, quoi. Donc en plus de la litière, j'imagine que sur le canapé, sur le lit, tout ça, c'est. Oui, ouais, pour plier ses vêtements sur son propre lit. On a un peu plus de ménage. Ouais, il y a peut-être une meilleure technique que j'avais pas trouvée, qu'on n'avait pas trouvée avec ma femme pour faire ça. Il y a des brosses magiques. Hein. Des brosses magiques, oui, c'est vrai. Il y a pas mal de compagnies. J'ai vu une compagnie anglaise qui avait trouvé une façon innovante d'enlever les poils des chats. Ça marche pas toujours. Ouais. Vous êtes toute la journée avec ces chats. Vous me disiez que ils peuvent pas vivre chez vous, tout simplement. Alors c'est pas horrible du tout. Hein. C'est des professionnels, c'est des chats professionnels. Il n'y a pas de cascade de problème. Et donc ils vivent entre eux. Et surtout, c'est les mâles et les femelles qui sont séparés. Sinon, on aurait des bébés partout. Voilà, en élevage, on est obligé de séparer les mâles des femelles, c'est obligatoire. Sinon, on n'aurait plus d'une portée par an. Et avec le LOF, on s'engage à n'avoir qu'une portée par femelle par an. Donc ils vivent séparés, on s'en occupe beaucoup, mais on est bien obligé de les séparer. Et malheureusement, un mâle non stérilisé marque son territoire et donc fait des pipis un peu dans des endroits où on n'aimerait pas vivre. Évidemment. Vous en avez des chats, vous, Alban? Oui, j'en ai. Alors c'est pas le mien, mais moi j'en ai un justement. Et pour le pipi, quand il fait pipi un peu partout, est-ce qu'il y a une solution miracle? Parce qu'il est stérilisé, hein, pourtant. Alors surtout pas d'eau de javel. Et pour enlever les odeurs, on conseille le vinaigre blanc. Et pour lui, pour qu'il arrête de faire pipi. Ah, alors vous pouvez aller voir des comportementalistes, vous posez la question au vétérinaire, il pourra peut-être vous aider. Ça marche. Une dernière précision, juste simplement pour ceux qui aiment les chats mais qui sont allergiques, parce qu'on a ceux qui veulent pas trop faire le ménage, mais il y a aussi les allergiques. Et ben il faut savoir que Maurice, c'est un chat qui est hypoallergénique. Vous m'avez dit, ça veut dire que normalement il n'y a pas de souci. Donc il n'y a plus de raison de dire non. Donc ça existe. Très bien. Si votre petite fille ou votre petit garçon vous demande un chat sibérien à Noël, quoi. Eh ben parfait. Merci à vous d'être venu donc avec ce magnifique chat. Merci à vous Yoko Trigalo.